Salut les rouleurs! Et on se retrouve cet été au pied des monts du Cantal pour une virée gourmande loin des sentiers battus, mais avec une cuisine du terroir comme on n'en fait plus. Non mais regardez-moi ces paysages et cette nature à perte de vue, ça fait quand même plaisir, hein? Nous sommes ici dans l'ancien garage auto de la famille Pétieux et si on peut toujours se ravitailler en gasoil, on vient surtout ici pour s'alimenter de toutes les spécialités du Cantal. Et je peux vous dire que c'est un département hyper gourmand ici. Et vous voyez justement le menu cuisine du terroir de 22 à 25 € en saison et c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Bonjour Dominique. Bonjour Pauline. Alors, quelle est l'histoire derrière ce lieu? Tout ce bâtiment était occupé donc à l'époque de mes parents par un garage. Donc il y avait tous les ateliers qui étaient en sous-sol et donc la partie supérieure était donc occupée par un magasin, une réception, un bureau. À la place de la cuisine, on retrouvait quoi? Alors c'était le magasin de pièces de rechange. La salle de restaurant, c'était donc il n'y avait pas de plafond, en fait, elle est jusqu'au fêtage et il y avait un pont élévateur. Ah oui. Et avec des instruments de mesure. Voilà. Et en cuisine, on retrouve quoi? C'est surtout une cuisine familiale, alors bien sûr adaptée au terroir et au territoire, donc de la tome, même du caillé du Cantal avec lequel on fait des tartes à la tome, la tarte à l'ancala qui s'appelle exactement, donc tout ce qui est aligot, truffade et la patranque, beaucoup de Cantal. Voilà, on a les producteurs juste à côté, donc il n'y a pas de limite quoi. Eh bien merci beaucoup Dominique, on va découvrir tout ça. Alors là Dominique, elle est venue nous énumérer le menu terroir du jour, avec un peu au choix, entrée, plat, dessert, tout fait maison bien sûr, avec les fromagers locaux, d'ailleurs il y a même un fournisseur, son fournisseur de chef qui vient manger à midi, rigolo. Mais grosso modo on retrouve toujours des spécialités locales, de saison. On peut avoir du punti, c'est une sorte de pâté aux feuilles de blé, pruneaux, lardons. Il peut y avoir la pachade. Moi, chez moi, de mon côté, en Corrèze et dans le Lot, on appelle ça le crapio. C'est une sorte de grosse crêpe qui peut être servie salée ou sucrée. On est parti sur une tarte fine à la tomate et au Saint-Nectaire, parce que c'est juste à côté qu'ils produisent le Saint-Nectaire. La traditionnelle truffade de pommes de terre, je vous en parlerai au moment de la dégustation. Et on a pris clafoutis aux abricots. Nous allons goûter cette fameuse tarte. Pleine saison de la tomate, donc bien généreux en Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire chaud, c'est vrai que c'est sous-coté. Il est fort, mais en même temps, ça va très bien avec la tomate. Alors là, c'est servi comme à la cantine, avec notre tranche de rôti de porc et la fameuse truffade. Ça, c'est vraiment une spécialité d'ici, du Cantal. Et la particularité à ne pas confondre avec l'aligot. L'aligot, j'en ai mangé plein au printemps d'ailleurs. L'aligot, c'est vraiment de la purée de pommes de terre, crème fraîche, beurre et de la tome. Alors qu'ici, on est plus des pommes de terre tranchées, de l'ail. Là, je peux voir qu'il y a peut-être un peu d'oignon. Et de la tome fraîche aussi. Regardez-moi ça! Ah, j'adore le fromage fondu. Je pourrais vivre que de ça. Je pense, mettez-moi sur une île déserte et juste avec du fromage et... Trop beau. Et là, le rôti de porc. Pareil, hein, j'ai vu, on a la liste des fournisseurs, ils viennent tous un peu du coin. Le porc, il est tendre en plus, pas sec du tout. Et la truffade, bon ben... besoin de vous décrire des patates et du fromage, c'est toujours un combo gagnant. Hein. Et le fameux clafoutis qui était encore au four quand on est arrivé, on dirait qu'il est façon flognarde. Les abricots sont encore tièdes. Un poil d'acidité qui enlève le sucre, c'est très bon. Et on en profite pour faire le plein avant de visiter le coin avec la pompe à essence juste devant le resto. Allez, à bientôt les rouleurs!